Aussi rare qu'étonnant, un artiste peintre d'étanches grandes, François-Guy Lauterbach, a décidé juste avant son décès de léguer tout son patrimoine au musée de la Cour d'Or, et notamment toute sa collection de grands tableaux des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Dans les réserves du musée messin où sont stockées les œuvres, Claire Meunier, la conservatrice des collections Beaux-Arts, a repéré 2 tableaux particulièrement intéressants. Il y a un tableau de l'entourage de l'Argilière qui présente donc le portrait d'une femme non identifiée, mais qui est très vraisemblablement une cantatrice ou une musicienne. Et puis un autre portrait de femme de très grand format qui serait vraisemblablement dû à l'atelier de Nattier, donc qui est un des grands portraitistes du XVIIIe siècle. C'est la commission d'acquisition pour les musées qui se prononcera sur les œuvres qui seront conservées à la Cour d'Or. C'est plusieurs conservateurs, et pas un seul, qui auront à décider si telle ou telle toile peut entrer dans les collections des musées. Je rappelle que les collections des musées, quand on y entre, on n'en ressort pas. C'est pour l'éternité, hein. C'est imprescriptible et on ne peut plus les vendre. Les tableaux qui ne seront pas gardés par le musée de la Cour d'Or seront vendus et viendront alimenter le fonds destiné aux acquisitions. Ça permet d'aller beaucoup plus loin dans la capacité du musée à acquérir des œuvres, malgré les efforts de la métropole, malgré l'engagement des élus de la métropole. Les crédits sont quand même parcimonieux. Et là, grâce à ce legs, le musée a la capacité d'acheter des œuvres de plus grande valeur lorsque des opportunités se feront jour. Il faut remonter à la fin du XIXe siècle pour voir un autre peintre légué au musée de la Cour d'Or. Sa maison et sa collection, c'était Auguste Migette en 1884.